Il y a deux politiques, tu sais, dans la création d'un infoproduit, étant donné que tu fais essentiellement de l'infoproduit. Tu as ceux qui vont te dire il faut un infoproduit énorme avec plein de vidéos, plein de modules, plein de choses, etc. Et tu as ceux qui vont dire il faut surtout pas ça parce que tu vas créer une sorte de barrière entre toi et ton prospect et ton client, etc. Excellent. Quelle est ta conception des choses par rapport à ça? Ma conception, c'est qu'il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Ok. Tu ne deviens pas médecin en 10 heures. Je suis OK avec toi. Tu ne deviens pas avocat en 10 heures. Tu ne deviens pas expert en liberté financière en 10 heures. Donc, à partir de là, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 10 heures et de leur dire « Hey, en 10 heures, tu vas devenir un expert. » Mais tu te fous de la gueule des gens. Donc, pour moi, il faut être concret, carré. Maintenant, quand j'ai créé mes programmes, l'idée, ce n'est pas de leur dire « Hey, tu dois te bouffer tout. » L'idée, c'est à la carte. C'est si aujourd'hui tu veux faire de l'immobilier, tu as ça. Si tu veux faire de la bourse, tu as ça. Si tu veux faire, c'est-à-dire que tu vas pas devenir libre financièrement en 2 mois ou 3 mois. C'est impossible. C'est véritablement un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc tu dois dès le départ, et moi encore une fois, je me fous pas de la gueule de mes étudiants, de mes clients, et je leur dis voilà, je suis cash, je suis très cash. Et je leur dis voilà, si vous voulez avoir des résultats, il va falloir effectivement bosser et fournir les efforts. Maintenant, on a également, par exemple, une formule, on a créé un nouveau programme TKD Invest où on dit, voilà, 3 mois pour avoir une maîtrise des principaux piliers. D'accord. Mais il y en a qui vont le faire en 6 mois et il y en a d'autres qui vont le faire en 1 mois. En fait, ça dépend de ton travail, ton énergie, de ta motivation, de tes échéances, du temps disponible. Et ça, tu vois, il y a les personnes qui peuvent travailler tous les jours, qui ont du temps, mais ils peuvent le faire très rapidement. Mais les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, elles vont le faire sur une durée plus longue. Maintenant, voilà, c'est très bonne question parce que justement, c'est un débat, c'est un gros débat. Et beaucoup de gens, encore une fois, sont freinés par l'idée de faire un gros travail. Mais moi, encore une fois, je le dis et je le répète, tu vas investir en bourse. Tu vas investir pour ton avenir. Tu vas investir pour quelque chose, effectivement, qui va te permettre d'avoir ta retraite, qui va te permettre de te protéger. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'y consacrer un peu de temps? Et je vais vraiment conclure avec ça. On fait 5 années d'études pour devenir prof. Un prof, il gagne combien? 1 500 € par mois. 2 000 € si tu es agrégé ou si tu enseignes à l'université. C'est ça ce que gagne un prof. Il fait 5 années d'études pour gagner ce traitement. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de consacrer 3 mois, 6 mois pour acquérir quelque chose qui te permettra d'être indépendant financièrement et finalement d'avoir des revenus qui dépassent largement les 2 000 € par mois? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Bien sûr, non mais clairement. Voilà. Tout à fait. Au même titre, l'entrepreneuriat, pareil. C'est la même chose. Intéressant. Et deuxième question, grande question. Bien sûr. C'est par rapport, je dirais, voilà, il y a beaucoup de coaching aujourd'hui, notamment high ticket, etc. Toi, tu as une vision très pragmatique des choses. Pour ça aussi que j'apprécie bien ta vision des choses. Tu as conscience de la valeur des choses, du prix des choses, de la réalité aussi d'un marché. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du coup des coachings qui vont pas forcément être dans une vision très performance ou stratégie et du coup avec un réel ROI derrière, mais des coachings où on va essayer de te vendre à 10K le fait qu'en 3 mois tu feras 10K sans jamais avoir fait un seul euro, ou alors des coachings qui vont être vendus plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers d'euros sans forcément de vraie stratégie derrière, mais on trouvera la stratégie à partir du moment où on sera closé. Moi, c'est personnellement un marché sur lequel j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine et j'essaie aussi, de par l'offre de coaching qu'on a mis en place, de vraiment délivrer, de vraiment satisfaire, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus de certains coachings en ayant tout perdu. Littéralement, ils étaient à sec. Bien sûr. Et toi qui as une vision qui partage la même que moi, très pragmatique, quelle est ta perception des choses quant à ce marché, quant à cette mode? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une mode et qu'ensuite, boum, ça va s'écrouler et il y aura un cycle qui fera que seuls les meilleurs resteront? Comment tu vois la chose? Moi, je pense que bien sûr qu'à un certain moment, ça va s'effondrer. Mais je pense que les gens doivent également être réalistes. C'est-à-dire, quel est ton historique? Quel est ton background? Qui tu es? Les gens veulent rêver. Moi, je le vois dans le domaine du trading, les gens, ils veulent rêver. Et donc, il y a des gens, ils viennent de nulle part et les gens vont les croire. Et ensuite, ils m'écrivent, ils me disent « Tammy, j'ai perdu 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €, j'ai suivi des signaux de trading, j'ai perdu. » Les gens, ils veulent pas voir Ça, quelque part, c'est même pas de ta faute ni de la mienne. Et nous, notre job, c'est un peu de l'éducation.
C'est de la prévention. C'est également, tu vois, quand tu me poses la question de en 2 mois, même pas tu vois, en quelques semaines, tu maîtrises tout. On redescend sur terre. Même l'entrepreneuriat. Alors bien évidemment, on peut leur apporter un programme intensif. Mais on est bien d'accord que c'est pas en 6 semaines que tu deviendras. Tous les jours, de toute façon. Moi, par exemple, rien qu'un webinaire, ça me prend 2 mois, 3 mois pour le faire sérieusement. Moi, qui a l'expérience, qui travaille dur, j'ai une grosse capacité de travail, ça me prend 3 mois. Donc, tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, tu vas devenir un expert ou un entrepreneur star en 6 semaines, tu lui mens. Donc, il faut vraiment avoir ce discours de vérité. Je pense qu'en fait, tu dois t'en foutre de ces gens-là. Et moi, c'est comme ça que je raisonne. Et en fait, tu te focalises sur ce que tu peux apporter comme valeur. Parce qu'il ne faut pas se préoccuper de ce que font les autres. Il faut se préoccuper de ton message. Quel est ton message? Quelle est la valeur que tu apportes? Est-ce que tu peux impacter les gens? Est-ce que tu peux changer leur vie? Basta. Et après, de toutes les manières, à un certain moment, la vérité, elle fait toujours, comment dirais-je, elle émerge toujours et elle revient à la surface. Donc, il faut, parce que moi je le sais, parce que je travaille dans des domaines sensibles, l'argent, le trading, etc. Ce sont des domaines où on a parfois des coups de poignard, bon tu le sais, etc. Donc ce sont des domaines extrêmement difficiles et ce sont des domaines où finalement il faut être droit dans les bottes, droit dans ses bottes, il faut être carré, il faut, comment dirais-je, continuer d'apporter de la valeur. Et puis en fait, encore une fois, les gens ne sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'au départ, ils peuvent douter, parce que moi-même, parfois ils se sont posés des questions. Mais ensuite, quand ils te voient sur la durée, ils disent, c'est pas possible. Et là, ils savent qui tu es vraiment. Voilà, point. Parfait. J'aurais pas mieux répondu, c'est excellent. Dernière question, aujourd'hui Tammy Cabage, c'est pas juste un infopreneur, loin de là, c'est un entrepreneur depuis énormément de temps, trader également. Tu as fait plusieurs télés, tu as écrit plusieurs bouquins best-sellers dans leur domaine. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez probablement Tammy. Tu as toute une vie en fait derrière toi, d'entrepreneur mais aussi d'être humain. Quel serait le conseil de vie que tu donnerais à une audience majoritairement du coup des jeunes ou moins jeunes? J'ai vraiment des gens entre 20 et 45 ans qui suivent cette chaîne YouTube. Le conseil que tu donnerais pour, je dirais, avoir cet équilibre et entre guillemets être heureux, épanoui et atteindre cet objectif? Bon, il faut se donner magnifique question. Je peux développer un petit peu parce que je pense que ça mérite le coup de développer. Ok, moi je dirais que, encore une fois, je me base sur mon expérience. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais moi je pense que tout d'abord, il faut vraiment avoir un rêve. Moi, j'ai toujours eu des rêves. C'est-à-dire que quand je suis devenu trader, les gens pensent que ça s'est fait comme ça. C'était des années de travail, des années de sacrifice. Je n'allais pas sortir avec mes potes. J'étais focus. J'ai lu plein de bouquins. Je me suis formé. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Un rêve. D'accord? Et se donner les moyens de réaliser son rêve. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas parce que tu as un échec que c'est la fin du monde. Moi, j'ai tout perdu. C'est-à-dire, j'étais trader. J'ai tout perdu. Mon mariage, mon fils que je voyais qu'un week-end sur 2, ma carrière, je me suis retrouvé au chômage et j'ai touché le RSA. Et donc, c'était de trader à loser. Vraiment, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et je me disais, ma vie est finie, j'ai raté ma vie, je suis le méga loser. Et aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. C'est jamais la fin du monde, les amis. C'est jamais la fin du monde. Il y a toujours la possibilité de se relever, de faire des choses de fou, mais il faut avoir le bon état d'esprit. Et justement, voilà, il faut suivre ces vidéos, il faut se former, il faut lire des bouquins sur le développement personnel. Parce que moi, encore une fois, j'avais pas ces conseils. Personne dans mon entourage ne me disait. Et si je donne autant d'énergie dans ma chaîne YouTube, tu sais qu'il y a 1,3 million de papas qui ne revoient plus leur enfant. Tu sais qu'il y a la moitié des divorces, donc des papas divorcés, qui ne revoient plus jamais leurs enfants. C'est incroyable. En France, l'un des pays les plus riches au monde. C'est un drame humain. Moi, je suis passé par ces périodes et par ces épisodes. Donc, il faut véritablement se dire qu'il y a toujours la possibilité de rebondir. Et le maître mot pour moi, c'est agir. C'est ce qui m'a permis, ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que quand j'ai tout perdu, je me suis dit, je vais me battre pour mon fils et je vais rebondir. Et j'ai écrit L'art du trading, psychologie des grands traders juste après mon divorce. Ces bouquins jusqu'à aujourd'hui sont des best-sellers. Je suis passé sur toutes les télés. J'ai frôlé la mort, donc j'ai eu un deuxième échec. Ensuite, j'ai rebondi. Et la vie, c'est ça, c'est les hauts et les bas. Et encore une fois, si tu as le focus, si tu as cette vision, si tu as ton rêve et tu te dis, voilà, je veux réaliser la vie de mes rêves, fonce. Voilà. Personne ne doit t'arrêter de le faire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Parfait. Excellent. Écoutez, en tout cas, tout est dit dans cette vidéo.
Je pense Merci pour ton interview. Bah, avec plaisir. Merci à toi également pour l'interview sur ta chaîne, sur notre chaîne. Une petite interview, un échange sympa. Likez cette vidéo. Et partagez-la. Mettez-nous en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit comme information complémentaire, Tammy comme moi, on y répondra. Avec grand plaisir. Agir les amis. Ciao